Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue selon votre position. Bienvenue à cet entretien exclusif réservé à l'entrepreneuriat, au leadership et au développement personnel. Aujourd'hui, nous faisons la promotion de la jeunesse entreprenante et surtout de l'économie numérique. Pour parler de ce sujet, nous allons aujourd'hui rencontrer un jeune entrepreneur et un jeune trader qui fait dans le domaine de la crypto-monnaie et du trading. Nous allons échanger avec lui tout au long de cette émission. Restez avec nous, nous allons le laisser pour qu'il puisse se présenter. Bonsoir. Ok, bonsoir Monsieur Désiré. Merci beaucoup pour l'invitation. Je salue également l'équipe qui est derrière la caméra. Je suis Saint-Béthesrom, je suis un jeune entrepreneur. Je fais dans le domaine de la crypto-monnaie, e-commerce et tout ce qui est marketing digital. Ma passion, c'est d'aider beaucoup plus les jeunes aujourd'hui qui n'arrivent pas à s'en sortir, de mieux se prendre en charge de tout ce qui est un peu digital et de l'économie numérique. Nous, en 2-3 mots, sinon de façon brève, c'est quoi toutes ces crypto-monnaies et surtout aussi le trading? La crypto-monnaie, c'est en sorte une monnaie numérique qui est 100% décentralisée. C'est comme les monnaies virtuelles, Airtel Money et Move Money que nous utilisons, mais sauf que la crypto-monnaie, elle est décentralisée. Donc, il n'y a pas de contrôle de gouvernement ou il n'y a pas une unité centrale qui contrôle les crypto-monnaies. Donc, elle fonctionne sur une base de données appelée la blockchain, qui est 100% décentralisée. Donc, ici, la crypto-monnaie, ça se passe de pair à pair. Vous voyez, ici, l'argent n'est pas détenu par une unité centrale, mais plutôt par les utilisateurs. C'est-à-dire, si tu as les cryptos, j'ai aussi les cryptos, on peut simplement se transférer de pair à pair. Il n'y a pas une unité centrale qui contrôle. Est-ce que ça ne fait pas peur? Vu que c'est une monnaie qui n'est pas contrôlée, est-ce que ça ne fait pas peur? La crypto-monnaie, personne ne contrôle. Mais au contraire, nous faisons allusion à la monnaie la plus connue, qui est le Bitcoin, qui a été créé en 2008, début 2009, par un monsieur où on ignore l'identité du nom de Satoshi Nakamoto. Mais la blockchain, personne ne contrôle. Maintenant, toutes les transactions sont validées par des mineurs. Donc, il y a des machines qui sont là et il y a ceux qui sont chargés de valider les transactions qui se passent sur la blockchain. Mais en réalité, personne ne détient le contrôle de la blockchain. Quelle est la différence entre la crypto-monnaie et la monnaie traditionnelle? Premièrement, la monnaie que nous utilisons ici, le CFA, c'est centralisé. C'est-à-dire, c'est contrôlé par la banque. Aujourd'hui, si la banque dit que non, on ne peut pas utiliser les billets d'aujourd'hui, mais il y a une nouvelle monnaie qui est sortie, nous serons obligés d'adopter cette monnaie-là et l'utiliser. C'est-à-dire, la banque détient le contrôle. Au contraire, la crypto-monnaie, personne ne détient le contrôle. Deuxième différence, c'est quoi? C'est que la monnaie traditionnelle, on l'utilise au Tchad, on peut l'utiliser en Afrique centrale. Mais lorsque nous allons par exemple à Dubaï, aux États-Unis, on ne peut pas utiliser le franc CFA là. Au contraire, la crypto-monnaie, elle est une monnaie qui est sans frontières, c'est-à-dire à l'échelle internationale. C'est-à-dire un Tchadien qui détient un Bitcoin, il peut aller l'utiliser aux États-Unis, à Dubaï, un peu partout. Un exemple que nous ici, on paye parfois nos formations à Dubaï, on paye par les crypto-monnaies, les USDT. Donc c'est accepté à l'échelle internationale. Ça fait un certain temps que vous êtes fait de la crypto-monnaie. Est-ce que vous avez eu des expériences, notamment des pertes? Est-ce que vous avez appris quelque chose pendant ce temps ou vous avez au moins fait des gains? Ce sont des questions qu'on reçoit beaucoup plus venant de nouveaux ou des gens qui ne comprennent pas encore comment ça fonctionne. Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Alors, en ce qui concerne ce que j'ai fait, c'est chaque jour, mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est je me rappelle très bien de la date d'ailleurs, c'est le 19 janvier 2025, c'est-à-dire le 20 janvier, le président Donald Trump devait faire son investiture. Donc le 19, il avait lancé sa propre monnaie. Donc au départ, c'était à 4 dollars une pièce. Après, à quelques minutes seulement, c'est monté à 7 dollars. Un ami m'avait appelé que voilà, est-ce qu'il peut acheter il y a la monnaie de Donald Trump qui est sortie sur le marché et ça fait beaucoup de pourcentage. J'ai dit, bon, je suis en circulation, j'ai dit, bon, le temps que je vais m'arrêter, je vais faire les analyses et je vais te donner un feu vert si tu veux acheter. Alors, peu de temps après, il m'appelle encore, il ne cesse de m'appeler et je me suis arrêté pour vérifier. À ce moment, c'était déjà 14 dollars. Imaginons une personne qui a déjà mis 100 000 francs peut se retrouver déjà à 200 000 francs, en intervalle de quelques minutes. Après, je lui ai demandé d'acheter. Donc, il a acheté. Moi, après, il me rappelle encore, est-ce qu'il peut ajouter? Quand c'était à 38 dollars, une pièce, 38 dollars, c'était de 4 dollars à 38 dollars. Le même jour. Le même jour, le 19.
Et donc, moi, j'étais en circulation et là, le jour-là, j'étais vraiment dans les courses. Je me suis arrêté et j'ai mis 300 000 francs. Donc, de 14 h à 8 h, je réalise un intérêt de 300 000. Imaginez si j'avais mis un truc de 20 millions ou 50 millions. J'allais faire fort. Donc, la crypto-monnaie, ça marche à 100%. Et des expériences, il y en a assez. Je peux raconter des dizaines. Mais là, c'est l'expérience qui m'a vraiment marqué. Quels sont les réels risques liés à la crypto-monnaie et les avantages concrets? Récemment, on avait effectué un transfert vers la France. C'était 1 600 000. Et la banque est obligée d'envoyer 1 million par personne en un mois de transfert. Alors qu'avec les crypto-monnaies, même 10 milliards, on peut faire nos transactions sans souci. Deuxièmement, nous avons les avantages liés aux frais de transaction. Quand tu fais des transferts à travers la banque, tu passes par personne avant de faire les transferts. Alors que la crypto-monnaie, les transactions se font P2P, de pair à pair. C'est-à-dire, si je veux t'envoyer de l'argent, je t'envoie directement dans ton compte. Nous avons par exemple les réseaux, je peux citer pour des personnes qui ont un peu entendu parler des crypto-monnaies, je peux citer les BNB Smart Chain, BP20. Et si tu peux envoyer l'argent partout à travers le monde, il y a 0 franc qu'on frais. Mais tandis que les autres réseaux où il y a $1 qu'on frais, tel qu'on utilise le réseau Tron, par exemple, si tu envoies 1 milliard, on prend $1 qu'on frais, tu envoies 100 000, on prend $1 qu'on frais. Moi, mon expérience, je fais des achats en Chine à travers Alibaba aussi. Donc, j'achète à travers les cryptos, peu importe le montant que je vais envoyer, c'est $1 qu'on frais. La crypto, tu peux faire le holding. Le holding, ça veut dire quoi? C'est acheter à un bas prix et revendre à un prix un peu élevé. Donc, tu fais des gains. Par exemple, au moment des récoltes, les sacs de riz, ça coûte entre 30 000, 35 000, 40 000. Donc, tu fais les stocks de riz et à ce moment, nous sommes en août, donc on est conscient que les sacs de riz coûtent environ 60 000, 65 000. Donc, tu achètes à 35 000 et tu revends à 65 000. Donc, tu fais des gains. Et en ce qui concerne les risques, c'est quoi? Les gens aiment trop demander qu'est-ce que je peux gagner réellement. Je cite Jack Ma, l'homme le plus riche de la Chine, qui dit si tu offres une banane et de l'argent à un singe, le singe doit choisir la banane. Il va éviter de prendre l'argent en oubliant qu'avec l'argent, on peut acheter beaucoup de bananes. Donc, les gens disent que, ok, aujourd'hui, si je mets 100 000, qu'est-ce que j'aurai demain? La crypto-monnaie ne marche pas comme ça. La crypto-monnaie, plus dans le long terme ou dans le court terme, on peut parler aussi de trading, c'est-à-dire acheter ici, aller revendre quelque part, acheter là, aller revendre là et faire un peu de bénéfices. Les risques liés à ça, c'est quoi? C'est le manque d'information et le désir de vite gagner de l'argent, le désir de vite devenir riche. On ne devient pas riche en crypto du jour au lendemain. Ça demande de la patience, de la formation et de discipline. Donc, autre risque aussi, c'est que si tu ne t'es pas fait former, tu vas facilement te faire arnaquer. Parce que là, il y a beaucoup, c'est un monde où je ne peux pas cacher, il y a beaucoup des arnaqueurs. Mais si tu ne t'es pas fait former, tu vas facilement te faire arnaquer. Aujourd'hui, tout le monde parle de la crypto-monnaie sur les réseaux sociaux. Dites-nous, est-ce que c'est réel? J'ai envie de savoir, est-ce que à travers les crypto-monnaies sur le trading, on peut réellement devenir? Pour répondre, je dirais oui, on peut réellement devenir riche avec les crypto-monnaies. Parce que là, on peut l'utiliser, même ici au Tchad. Moi, j'utilise partout j'utilise les crypto-monnaies. Quelquefois, je viens au marché, je suis en manque d'argent, j'utilise les crypto-monnaies pour acheter mes choses. Pourquoi ça se passe? Les gens vont se demander comment ça se passe. C'est que on peut directement vendre les crypto-monnaies et avoir Airtel Money ou Move Money. Donc, je vends une partie des cryptos, je reçois en Airtel Money ou Move Money, je viens dans un kiosque Airtel ou Move, je change en argent liquide et je viens faire mes achats. Donc, on peut réellement devenir riche avec la crypto-monnaie si on... Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le temps? Si je commence à utiliser la crypto-monnaie, dans combien de temps est-ce que je serai riche? C'est ça les défauts des nouveaux, parce qu'ils se disent, il y a aussi beaucoup de promesses. Je peux même citer plus de 20 plateformes qui disent que non, aujourd'hui tu mets l'argent comme ça et demain tu peux gagner tel pourcentage. Aujourd'hui tu mets comme ça, tu gagnes 5%. Si on peut réellement devenir riche avec ce genre de plateforme-là, nous autres on va être des millionnaires quand même, en dollars bien sûr. Mais la crypto-monnaie, dans son authenticité, on ne connaît pas la date avec exactitude. Mais tu peux entrer sur le marché aujourd'hui et tu mets une monnaie, si parfois tu mets dans une bonne monnaie, au moins de 24 heures, tu peux avoir beaucoup d'argent. Tel que ce que j'avais réalisé le 29
le 19 janvier, pardon. Il y a aussi des monnaies où on a acheté pendant 1 an, 2 ans, mais on a acheté par exemple à 100 dollars et actuellement on se retrouve entre 19, entre 10 dollars, ainsi de suite. Donc ça a chuté. Donc ça demande un peu de la patience pour que ça remonte. Donc aujourd'hui, les plateformes les gens se font tous les jours arnaquer au chat par manque de formation. Aujourd'hui, s'il y a des plateformes qui viennent pour dire que, ok, tu me donnes 100 000, demain tu auras 10% chaque jour. Il y a beaucoup de gens qui vont s'intéresser à ces genres de plateformes-là, alors que moi, je peux vous garantir à 100% que ce sont des arnaques. Autre chose qu'un débutant doit éviter, c'est quoi? C'est aussi le gain facile et rapide. On n'entre pas aujourd'hui pour devenir riche demain. Alors, vous êtes un spécialiste de la crypto-monnaie également, notamment du trading. Vous faites ça depuis plusieurs années. Vous avez des gains, vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. Vous vous tournez vers d'autres jeunes que vous formez également dans la chose. J'ai déjà rencontré certains qui ont également fait leurs résultats. Est-ce que vous avez actuellement des programmes de formation? Parce que vous avez dit tout de suite qu'un débutant est censé se faire former. Mais toute personne qui veut s'engager dans cette aventure, elle doit en temps normal se faire former. Est-ce que vous avez des programmes de formation pour accompagner ces jeunes-là? Si oui, comment ça se passe pour tous ceux qui vont nous suivre et qui seront intéressés par ce programme? D'accord. Nous avons des séances de formation. Nous organisons parfois chaque samedi. Ça, ce sont des séances gratuites que nous organisons chaque samedi pour parler aux jeunes de comprendre c'est quoi la crypto-monnaie et ainsi de suite. Mais pour ceux qui veulent des accompagnements, nous avons des séances de formation que nous organisons. C'est-à-dire, on te montre comment devenir un expert en crypto-monnaie. Et il y a des dizaines qui sont déjà aujourd'hui des experts en crypto-monnaie. Il faut le dire sans avoir froid aux yeux. Je pense que nous allons mettre vos contacts à la disposition de ceux qui sont intéressés pour qu'ils puissent ne serait-ce que vous contacter pour les accompagnements. Nous allons finir notre entretien de ce soir avec cette question qui est celle de savoir, est-ce que vous avez des conseils, des orientations à donner aux jeunes qui s'intéressent à la crypto-monnaie? D'accord. S'il y a un conseil à donner aux jeunes, aujourd'hui, je dirais d'arrêter de compter sur certains parents et tout. Nous sommes au Tchad, nous sommes en Afrique, un continent de toutes les possibilités, où nous sommes là pour transmettre tous les savoirs qui peuvent aider un jeune de quitter d'un point A à un point B, de ne pas dépendre de ses parents. Moi, j'ai mon cas pratique, ça fait presque 2 ans où je suis chez moi, j'ai que 22 ans. Mais ce que j'ai à dire aux jeunes, c'est d'arrêter de compter sur les parents ou de compter sur les institutions publiques ou privées. Donc vous êtes chez vous, vous êtes marié, vous êtes célibataire. Qu'est-ce que ça veut dire d'être chez soi? Non, je suis pas marié. Alors, est-ce que M. Esrom est un cœur à prendre, par exemple? Pour cette question, je dirais non. Vous n'êtes pas un cœur à prendre. Vous n'êtes pas aussi marié? Non, je ne suis pas marié, mais très bientôt, Inch'Allah. Désolé, hein, aux dames qui nous suivent, parce que vous avez un crypto-milliardaire en face de vous qui n'est plus un cœur à prendre. Vous avez un mot de fin par rapport à cette émission? Ok, pour dire un mot de fin, je dirais merci infiniment à Success Media qui ne cesse de faire ses preuves d'ordre entrepreneurial, parce que j'ai eu à échanger avec quelques membres qui sont vraiment pointus dans le domaine d'aider les jeunes qui, comme moi, aspirent à devenir meilleurs un jour à l'autre et aussi à aider les autres vers la liberté financière. Merci à vous. Merci également d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu surtout à nos questions. Pour vous qui nous suivez, nous étions tout de suite avec M. Esrom, qui est crypto-trader, qui est aussi formateur dans le domaine. Nous avons échangé avec lui sur la thématique de la monnaie numérique, notamment la crypto-monnaie et surtout également du trading. Ils ont également parti à côté des programmes de formation, d'accompagnement des jeunes dans le domaine. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les contacter. Nous allons mettre à votre disposition leur contact pour que vous puissiez également entrer en contact avec eux et bénéficier de leur accompagnement. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir également écoutés. Je suis Noubarsim Désir à la présentation. Merci à l'équipe technique et je vous dis au revoir, à la prochaine.